Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. On va commencer avec la présentation de DNC Max. Donc, je me présente Simon Lachange, je suis avec mon collègue André Lapointe. Je vais commencer par faire une petite présentation, un petit overview dans le fond de DNC Max. Par la suite, mon collègue André va prendre le relais. Euh, pour une présentation un petit peu technique. Donc, le webinaire va être enregistré. On va le mettre disponible par la suite. Donc, on va l'envoyer à travers le bulletin technique, notre prochain bulletin technique, dans le fond, les différents webinaires Simco qu'on présente. Il y a une section questions dans le GoTo, dans la présentation, dans le GoToWebinar. Donc, si jamais vous avez des questions, sentez-vous libre de poser les questions directement à travers le chat là, ou à travers la section des questions. Puis, ça va nous faire plaisir de répondre directement à vos questions. Donc, on va tout de suite commencer avec la présentation grosso modo de DNC Max. Donc, DNC Max, au niveau de la famille de produits Simco, le dernier webinaire, on a présenté Simco Edit. Donc, l'éditeur de code permet de faire le transfert avec les programmes, et ainsi de suite. Cette semaine, on y va avec la section DNC Max. Donc, Simco DNC Max, dans la famille de produits Simco, c'est un des produits forts comme Simco Edit. Donc, Simco Edit étant principalement de tout ce qui est édition, simulation de code. DNC Max, quant à lui, va faire une solution complète de tout ce qui est la gestion des transferts de fichiers NC. Donc, si on regarde un petit peu plus de manière approfondie Simco DNC Max et comment ça fonctionne. Donc, Simco DNC Max, c'est une solution client-serveur. Qu'est-ce que j'entends par une solution client-serveur? Dans le fond, Simco DNC Max, on installe le serveur directement au niveau de soit d'un PC dans l'atelier ou principalement d'un serveur d'entreprise et la gestion des programmes. Donc, le transfert des programmes va se faire directement à partir du serveur. Donc, Simco DNC Max, c'est une solution de communication qui est assez fiable, là, qui est très, très fiable, dû au fait, dans le fond, que le transfert des programmes, donc le transfert à chacune des machines, est vraiment dédié pour ces machines-là. Donc, Simco DNC Max peut supporter jusqu'à environ 4000 machines de manière simultanée et chaque part de communication est dédié à chacune des machines. Donc, Simco DNC Max va permettre de faire le transfert de manière simultanée à toutes vos machines. Donc, chaque port, donc quand on parle d'un port, dans le fond, c'est une communication qui est dédiée à une machine. Donc, chaque port est toujours en mode écoute au niveau de la machine, puis permet de faire le transfert dans les deux directions de tous les programmes NC. Donc, Simco DNC Max aussi s'intègre à Simco Edit au niveau de la validation, édition des codes G. Là, André va parler un petit peu plus de ce côté-là de manière approfondie tantôt. Mais vraiment, au niveau d'une gestion complète de communication d'un parc machine, là, Simco DNC Max, c'est vraiment la meilleure solution sur le marché pour tout envoi et réception de programme. Si on regarde un petit peu plus de manière détaillée au niveau d'un environnement de shop et comment on fonctionne. Donc ça, c'est un peu un exemple typique, dans le fond, d'une configuration d'une machine shop là, ou d'une shop en général. Donc, en premier lieu, ce qu'on va trouver, dans le fond, c'est un serveur de données. Donc, à gauche, on va voir le serveur de données. André, si tu peux cliquer un petit coup. Donc, on va avoir le serveur de données qui va être là, qui va, dans le fond, lui, avoir tous vos fichiers NC. Donc, en réalité, quand vous avez généré les fichiers NC, vous les sauvegardez déjà sur un serveur probablement. Donc, c'est justement votre serveur de données sur lequel tous vos programmes sont sauvegardés.
Au niveau des NCMax, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on installe un serveur des NCMax. Donc, le serveur des NCMax, lui, ce qu'on lui dit, c'est que c'est une application qui va rouler en service, qui va tout le temps être actif. Puis le serveur des NCMax, on va lui dire, voici où se trouvent, dans le fond, les programmes pour tel type de machine. Donc, le serveur des NCMax va se lier non seulement à toutes les machines, mais aussi à votre serveur de données sur lequel tous vos fichiers NC sont sauvegardés. Donc, si on regarde, on a des systèmes, des postes CAM. Là. Donc, ces postes CAM-là, en réalité, c'est comme par exemple vos postes MasterCam. Donc, quand vous faites des nouveaux programmes, on génère le code G, on sauvegarde le code G, le fichier NC, peu importe l'extension du fichier, mais on sauvegarde le code G directement sur le serveur de données. Une fois qu'il est sauvegardé sur le serveur de données, ce fichier-là, dans le fond, est disponible pour être transféré aux machines via DNC Max. Donc, la solution DNC Max Serveur en tant que telle, elle roule tout le temps en arrière-plan. Donc, il n'y a pas vraiment rien à faire de ce côté-là. Mais par exemple, si vous regardez au niveau des stations de travail, un petit peu plus bas, donc on a les DNC Max clients. André, si tu cliques un autre petit coup. Fait que dans le fond, les stations DNC Max clients, c'est eux qui vont faire l'interface au niveau du transfert de programme, transfert de fichiers. Donc, il y a différentes configurations. On a des ateliers où est-ce qu'il y a un seul poste de travail, un seul client pour tout le parc machine. C'est possibilité d'avoir des clients par station de travail. Fait que si vous avez une station de travail, par exemple, avec 6 CNC, c'est possible de simplement dédier cette station de travail-là avec seulement les 6 machines qui sont disponibles pour justement faire le transfert des programmes directement du serveur de données jusqu'aux machines via l'interface du DNC Max client. Donc, il y a différentes composantes au niveau du fonctionnement de DNC Max, mais grosso modo, c'est que l'interface client en bas, on va demander, par exemple, envoie tel programme à telle machine, puis ensuite, c'est le DNC Max serveur en haut qui va prendre le fichier qui va le transférer aux machines. Donc, c'est un système qui est quand même assez fiable. Si, par exemple, un poste client vient qu'elle n'a plus fonctionné, c'est pas dramatique, dans le fond, parce que le serveur en arrière-plan, lui, c'est lui qui s'occupe du transfert des programmes. Donc, c'est simplement une petite présentation rapide des configurations et comment DNC Max fonctionne. Si on regarde un petit peu les avantages, donc DNC Max se connecte à pas mal tous les types de contrôleurs. Donc, quand on parle de CNC, on n'a pas trop de problèmes dans le fond avec la communication aux différents types de machines. C'est possible de se connecter à des PLC, des robots, dans la mesure où ces contrôleurs-là permettent aussi, dans le fond, une communication via un type comme DNC Max. On fonctionne avec vos fichiers existants. Donc, votre serveur de données directement avec vos fichiers NC, on va prendre ces fichiers-là directement pour les envoyer aux machines. Je parlais un petit peu plus tôt comme quoi que c'est des ports de communication qui sont dédiés. Fait que dans le fond, avec DNC Max, il n'y a pas de switchbox ou quoi que ce soit. Chaque machine a son propre channel de communication avec DNC Max. Donc, c'est un accès qui est direct et rapide au niveau du transfert des fichiers. C'est aussi possible de télécharger ou d'envoyer aux machines des fichiers à distance. Donc, on a plusieurs clients qui sont configurés ce qu'on appelle un remote request, c'est-à-dire que sur la CNC directement, on va réquisitionner le programme qu'on va avoir. Donc, je parlais tantôt, il y a des DNC Max clients qui est un ordinateur d'atelier. C'est possible de fonctionner sans cette option-là et d'appeler les programmes directement sur les machines. Vous voyez un peu à droite là, un genre de cellulaire. Ça, c'est quelque chose qu'on voit qui est de plus en plus utilisé. C'est que dans le fond, au lieu d'utiliser un poste de travail pour faire l'envoi, la réception de programme, c'est aussi possible d'utiliser une tablette, un cellulaire ou n'importe quel type de device qui est portable, donc pour faire l'envoi des programmes. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une station de travail fixe. On peut simplement utiliser notre cellulaire, se connecter, puis envoyer les programmes à partir du cellulaire directement dans la machine. On fait une bonne gestion d'administration, donc au niveau du IT, la configuration des serveurs et des clients et des usagers, ainsi de suite.
on a plein contrôle sur ce qu'on va faire de ce niveau-là. Puis c'est une solution qui est évolutive. On va voir dans les prochains webinaires, on va parler un petit peu plus de NC-Base, de MDM, ainsi de suite. On a déjà fait un webinaire sur MDC, qui est la collecte de données. Donc, NC-Base, DNC Max, en réalité, c'est la plateforme de communication avec les machines. Un client qui, par exemple, ne veut pas faire de communication machine en tant que tel, mais veut faire de la collecte de données, va quand même utiliser DNC Max comme base pour tout ce qui est transfert de données entre une CNC puis un serveur de données. Si on poursuit avec quelques petites caractéristiques aussi, donc on a fait la présentation au niveau de Simco Edit il y a 2 semaines. Le webinaire va être disponible bientôt en téléchargement. Donc, Simco Edit permet vérification dans le fond des fichiers NC, simulation, ainsi de suite. On l'utilise beaucoup avec des NCMax aussi. André va le présenter. On fait la réception des programmes. Les programmes peuvent être vérifiés, validés à travers des NCMax et comparés aussi en même temps. Donc, si on veut comparer les différences entre un fichier qui est importé versus un fichier qui était utilisé, c'est quelque chose qui est possible de faire aussi. Donc, André va regarder un petit peu plus de ce côté-là. Au niveau des utilisateurs, on a la possibilité de créer différents paliers d'utilisateurs. Donc, on peut créer des utilisateurs administrateurs qui vont pouvoir, dans le fond, paramétrer la solution de communication et des utilisateurs qui vont seulement être en mesure d'utiliser le logiciel. Donc, ça permet justement une bonne gestion là, du côté des configurations des NCMax. La gestion des révisions ou des versions, c'est quand même un gros sujet ces temps-ci. Donc, d'être en mesure de, dans le fond, si un programme est modifié sur une machine, qu'il soit retourné directement sur le serveur puis qu'il y ait une révision qui soit faite. Donc, ça, c'est quelque chose que DNC Max permet. Dans notre prochain webinaire, on va parler un petit peu plus de ça à travers la base de données NC-Base. Donc, ça va être un des sujets qu'on va parler un petit peu plus. Donc, comment bien gérer les révisions de fichiers NC. Donc, archiver des versions antérieures et mettre les nouvelles versions disponibles. Donc, la solution des NCMax permet, dans le fond, de s'en aller vers ce type de technologie-là. Mais on va en parler un petit peu plus dans le webinaire NC-Base qui s'en vient bientôt. Et au niveau des protocoles aussi, Simco DNC Max permet la connexion avec différents types de protocoles. Donc, on a la RS232 qui est quand même standard, un petit peu plus vieille technologie. On peut connecter en FTP, on peut connecter avec les technologies des nouveaux contrôleurs, des FANUC, des Ardennes, et ainsi de suite. On peut faire, par exemple, les transferts de fichiers Mazatrol. Donc, vous avez des Mazatrol sur la machine que vous voulez envoyer des NCMax pour faire des backups. C'est possible de le faire. Par exemple, c'est pas possible avec Simco Edit, mais c'est possible avec des NCMax. Si vous voulez faire les transferts, par exemple, des backups, des paramètres machines, des offsets d'outils, ainsi de suite, donc faire ce type de sauvegarde-là, c'est possible de le faire avec des NCMax. Donc, ça va chercher un plus large spectre de communication machine. Juste quelques petits exemples pour terminer. André, ouais. Donc, juste une installation typique de communication machine. Donc, on peut faire de la communication machine qui est en branchement direct. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que dans le fond, les machines sont connectées à RS232, on les connecte directement au réseau via un petit équipement là, individuel ou un hub. Donc, ça, c'est une communication qui est filaire. Directement avec DNC Max. Il y a aussi l'option d'avoir de la communication qui est sans fil. Donc, même principe, vous avez un point d'accès sans fil à l'atelier. C'est possible d'avoir des petits boîtiers sur les machines sans fil qui permettent de faire la communication, exactement le même principe, sauf qu'on n'a pas besoin de mettre de fil réseau, par exemple, à chacune des machines ou d'avoir des longs fils à RS232 qui font en sorte qu'on est obligé de diminuer la vitesse de transfert. Et à travers tout ça, il y a des solutions qui sont complètement hybrides. OK? Donc, ça, c'est un petit peu l'image qu'on avait tantôt. Vous avez la possibilité d'avoir certaines machines qui sont branchées Ethernet, par exemple en protocole FTP. Vous avez la possibilité d'avoir certaines machines qui sont branchées RS232 à travers différents hubs ou à travers des petits boîtiers Microsoft, puis d'autres qui sont branchés wireless. Le type de technologie utilisée au niveau du hardware est
pas crucial au niveau, dans le fond, de la configuration de DNC Max, parce que dans le fond, on peut faire des systèmes qui sont complètement hybrides. Tant qu'on a un accès réseau, si par exemple vous auriez des machines qui sont dans différentes usines, c'est possible aussi de centraliser la communication DNC Max. Tant qu'on a un VPN entre les deux usines puis qu'on a une connexion réseau fiable, c'est possible de faire le transfert comme ça aussi. Donc, ça donne un système qui est très, très, très flexible de ce côté-là. Simplement pour terminer, au niveau de tout ce qui est hardware, donc nous, on travaille avec les hardware Moxa. Donc, on fournit aussi, dans le fond, les hardware pour faire les communications machine. Donc, autant logiciel de configuration hardware, dans le fond, nous, on est en mesure de vous fournir la solution complète là, pour tout ce qui est communication machine. Donc, je vous remercie. Je vais passer le flambeau à mon collègue André pour une présentation un petit peu plus approfondie. Yes. Donc, bonjour tout le monde. Il y en a beaucoup qui me connaissent déjà. André Lapointe. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, c'est moi qui vais faire la présentation aujourd'hui. Donc, DNC Max, en tant que tel, comme Simon a mentionné, c'est vraiment un produit qui va servir au transfert de fichiers et à la collecte de données, comme on a vu dans le webinaire de MDC, mais c'est la fonction première, c'est vraiment l'envoi et la réception de programmes. C'est la grosse différence avec avec Simco Edit, par exemple, comme on a vu la semaine dernière, c'est que Simco Edit peut faire de la transmission de programme, mais une machine à la fois. OK, donc pendant qu'elle est en train d'envoyer un programme à une machine, on peut pas recevoir ou envoyer de programme à une autre machine. Dans ce que DNC Max, c'est vraiment un serveur de communication plus global, donc on est capable de faire des envois et des réceptions de programmes de façon simultanée sur toutes nos machines en même temps, comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc là, j'envoie des programmes à 4 machines de façon simultanée, 4 programmes différents. Puis, ça me permet de voir un peu aussi, selon les machines, j'ai des logs qui me permettent de voir quel programme a été envoyé, à quel moment de ma journée, puis de faire le suivi de ce qui se passe un petit peu sur mon système. Donc, on supporte, comme Simon a mentionné, différents protocoles. Donc, on a des protocoles avec des ports comme standard RS232. On a aussi des protocoles plus réseau comme du file sharing, du network monitoring, du FTP. On peut transférer des programmes avec les protocoles FOCAS. On peut transférer, on a un protocole que Simco a développé qui s'appelle le BK Trans qui permet de faire du transfert de fichiers sur des contrôleurs basés Windows qui sont plus vieux, donc qui sont plus à jour au niveau sécurité. Donc, ils ont développé un protocole qui permet d'établir un lien sécurisé entre ces contrôleurs-là et le serveur de communication Simco pour accroître la sécurité là, du transfert de programme à ce moment-là. Donc, pour ce qui est des envois de programme, donc on peut faire des envois manuellement. Donc, je peux simplement choisir n'importe quelle machine, dire je veux envoyer un programme. Il va ouvrir un répertoire prédéterminé par la machine. Donc, par exemple, je veux envoyer le programme qui est ici. Donc, j'ai un preview qui est là. Donc, je vais faire OK. Le programme va être envoyé. Puis, je peux voir le log de ce qui se passe, là, de ce qui est envoyé à la machine directement comme ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle un send advance, donc un envoi de programme avancé. C'est-à-dire que je peux venir ici et dire je veux envoyer un programme, par exemple le programme 1034. OK, qui est ici. Je vais dire envoie le programme à partir du to change numéro 2. OK? Puis avant ces lignes-là, envoie-moi ces informations-là ici. Donc, je pourrais envoyer, par exemple, un signe de pourcentage avec un M01, un retour au home pour être sûr que peu importe où est-ce que j'ai arrêté la machine, on repart de là. Et je peux aussi ajuster, lui demander de faire une modification au niveau des vitesses d'avance et des vitesses de rotation de mon outil. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le programme original, il va trouver cette section-là
ajouter ces lignes-là avant, pendant l'envoi, puis à chaque fois qu'il va avoir une commande liée au feed rate ou à la vitesse de rotation, il va ajuster selon le ratio que j'ai mis ici. OK? Donc, avant de procéder à ça, je vais simplement venir ouvrir le programme 1034 ici. Donc, ça, c'est le programme que je vais envoyer. Donc, il va commencer à partir de la ligne numéro, le tool change numéro 2. Donc, on voit la vitesse d'avance qui est ici à 100 pouces minutes, la vitesse de rotation à 2500. Donc, quand je fais mon envoi de programme, donc, j'enlève le défilement automatique. Donc, on voit que le programme a envoyé mon pourcentage, mon M01, mon G28Z0 tel que demandé. Il est parti à partir de la ligne numéro 2 et il a modifié la vitesse de rotation. J'ai demandé de mettre ça à 75% de la vitesse programmée et d'augmenter ma vitesse d'avance à 150%. Donc, il est parti de 100, pardon, à 150. Donc, il l'a fait pendant l'envoi du programme. Il a scanné le fichier pendant l'envoi puis ajusté les paramètres en conséquence. Donc, ça, c'est une des propriétés là, de DNC Max. Donc, on peut pas faire ça non plus avec SimcoEdit. Donc, c'est vraiment intéressant dans les cas où vous avez besoin de faire de repartir un programme, une modification, vous voulez pas repartir du début. Donc, vous pouvez juste renvoyer la portion qui est concernée. Okay? Une autre particularité de DNC Max, c'est la possibilité de faire des requêtes à distance. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va définir un format de programme, par exemple, très, très simple, dans lequel il va y avoir un mot-clé ou une séquence clé qui va être unique. Puis à ce moment-là, quand le serveur, et ce programme-là, dans le fond, on va l'envoyer de la machine vers le serveur de DNC Max. Mais quand le serveur reçoit ce programme-là, tous les programmes qu'il reçoit, il les scanne. Puis quand il va identifier la séquence prédéterminée comme étant une requête, ben, il va chercher pour l'argument qui suit comme étant le programme à recevoir. Okay? Donc, ce que je vais faire, par exemple, je vais remettre ça ici, puis je vais ouvrir quelques répertoires ici. Donc, ça, c'est un répertoire où ce que je fais un directory monitoring. Donc, je vais superviser ce qui se passe dans le répertoire. Puis, j'ai le fichier ici. J'ai mon fichier remote, donc ce qui est ici, c'est celui qui est là. OK? Puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon fichier, je vais le copier dans le répertoire. Bon, peut-être plus simple, je glisse comme ça, dans le dossier qui est surveillé par le serveur comme étant le dossier de requête à distance. Puis quand je vais faire ça, bon, on va voir ici, dans le log, qui a reçu le fichier, la demande, puis il me l'a renvoyé directement dans mon répertoire de la machine. Donc, l'opérateur n'a pas besoin de se présenter et sur un poste de travail où se trouve le client de DNC Max. Il peut simplement modifier le contenu de ce programme-là pour rappeler un autre programme, puis glisser ça dans la machine. Donc, par exemple, si j'ouvre ce fichier-là ici, non, il est déjà ouvert, donc je pourrais changer ça pour dire, ben, je vais appeler le programme, je sais pas moi, de 55. Je sauvegarde. Je reviens dans mon répertoire ici. Je le prends. Je le copie ici. Donc, il va voir la requête. Comme quoi, je veux le programme 1055. Et il l'a renvoyé directement dans mon répertoire ici. Donc, les opérateurs peuvent sauver des pas ou sauver ça peut éliminer le besoin d'avoir plusieurs postes de travail dans l'atelier en tant que tel. Okay. Une autre façon de procéder avec le directory monitoring ou le monitorage de réseau, dans le fond, c'est de dire, je vais fermer celui-là ici, c'est de dire que j'ai une copie miroir sur la machine de ce que j'ai dans un répertoire sur le réseau. Donc, par exemple, ici, je pourrais supprimer quelques-uns des fichiers dans ce répertoire-là, puis automatiquement, le serveur, il va scanner avec un intervalle régulier
le contenu du répertoire, puis il voit qu'il y a une différence entre ce qu'il y a sur la machine et ce qu'il y a sur le réseau, puis il va automatiquement copier les programmes concernés sur la machine. Donc, si vous voulez contrôler ce qui est accessible aux opérateurs, ben, vous pouvez simplement savoir gérer le contenu du dossier qui est sur le réseau, donc les jobs à venir. Vous mettez seulement ces programmes-là dans le répertoire, puis c'est seulement ces programmes-là qui vont être copiés sur la machine automatiquement. L'opérateur n'a pas de manipulation à faire du tout avec l'interface de DNC Max ou de communication en tant que telle. Donc, c'est ça. Donc, par la suite, Simon a mentionné l'intégration de DNC Max dans Simco Edit. Donc, on voit ici, j'ai mon interface de DNC Max, donc je peux l'avoir. J'ai les commandes ici, ok, un peu le même principe. Puis, je peux voir ce qui se passe en temps réel de la même façon qu'avec le client principal. Donc, si je refais l'envoi de programme que j'ai fait tantôt, donc, copier la commande ici. Donc, on va voir le transfert qui se fait de la même façon ici. On a le log, le répertoire, le registre là, de tout ce qui est fait sur les machines. Et on a également les mêmes fonctionnalités avec une interface web pour les appareils mobiles. Okay? Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est d'être connecté avec un lien, soit un VPN ou d'être connecté sur le même réseau que le réseau sur lequel se trouve le serveur de communication. Puis à partir de là, je peux aller chercher des programmes puis envoyer le programme de mon choix directement à la machine puis voir le transfert s'exécuter sur mes plateformes là, directement. Donc, une autre chose qu'on peut faire qui est assez intéressante, okay, c'est par exemple, j'ai plusieurs machines qui utilisent un code similaire, mais pour lesquelles il y a des très légères différences. Mais je voudrais être capable de transférer un programme de la machine A vers la machine B sans avoir à régénérer ou à modifier le code à la main. Ou, par exemple, je veux m'assurer du format de certains commentaires ou de certaines séquences dans le programme. Donc, il y a des options qui nous permettent ce qu'on appelle des traducteurs dans l'interface de DNC Max qui nous permettent d'ajuster un certain nombre de choses. Donc, par exemple, si je m'en viens avec je suis sûr que je prends le bon programme. Donc, ouais, je l'ai fait ici, le programme 1058. Donc, supposons que je l'efface ici. Puis, ça, c'est le programme 1058 qui est ici. Donc, on voit le format du programme ici. Je vais aller modifier mon fichier ici. Je vais appeler le programme 1058. Regarder ça. Ici, donc, je vais le copier ici. DNC Max va me le retourner quelques secondes. Donc, si j'ouvre maintenant le programme 1058 et que je compare les deux fichiers, donc ça, c'est ce que j'avais sur mon serveur. Ça, c'est ce qui a été envoyé à la machine. Donc, on voit que j'ai fait modifier le format pour qu'au lieu que ce soit M6, ce soit M06 et j'ai fait ajouter la mention Tool Change à côté, le commentaire. Puis ça, ben, il va le faire pour chacune des séquences dans mon programme où il rencontre la séquence M6. Et j'ai aussi fait un changement pour dire, ben, au lieu d'un M30 à la fin de mon programme, je veux que ce soit un M99 parce que j'avais l'intention de l'utiliser comme un sous-programme à partir d'un programme principal. Donc, ça, c'est toutes des options qui sont faites. Donc, ça change en rien la version qui est sur le serveur. Ça change seulement la version qui est envoyée à la machine. Et ce, que ce soit par un protocole RS232 ou par un transfert de programme comme un file share ou des choses comme ça. Donc, DNC Max va traiter le fichier avant l'envoi directement. Donc, pas mal le tour des fonctionnalités. Donc, la dernière chose que je voulais mentionner ou rappeler, en fait, c'est un peu ce que Simon disait
à la fin de sa présentation, c'est-à-dire que DNC Max, c'est vraiment la pierre angulaire, si on veut, là, des produits Simco, dans le sens que on peut, à partir de DNC Max, ouvrir des liens vers les fichiers directement dans Simco Edit. On peut utiliser les données qui sont, on peut structurer les répertoires d'envoi et de réception via DNC Max, mais on peut aussi lier tout ça à notre base de données de programme qui est NCBase. Les données, on peut communiquer avec DNC Max vers les machines avec différents protocoles pour la collecte de données, ce qui va nous emmener le volet MDC. Donc, tout passe par DNC Max, aussitôt qu'on peut aller faire des choses qui sont un peu plus avancées dans la suite de produits Simco. Donc, ça fait pas mal le tour des éléments que je tenais absolument à vous montrer. Est-ce qu'il y a des questions ou Simon, est-ce qu'il y a des points que tu aimerais que j'approfondisse, que c'était pas clair? Non, mais en réalité, si les gens ont des questions, gênez-vous pas pour poser des questions dans le chat. Sinon, si jamais vous voulez avoir un petit peu plus, DNC Max, c'est quand même une solution qui est un peu difficile à montrer sans être connecté aux machines, et ainsi de suite. Mais si vous voulez, dans le fond, un peu plus d'informations en relation avec votre propre configuration, laissez-nous le savoir, puis on pourra regarder là, en détail là, comment vous êtes configuré, puis comment la solution peut s'adapter là, dans le fond à vos besoins. Mais non, je pense que ça fait quand même le tour. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Pour l'instant, il n'y a rien, soit dans le chat ou dans la section questions. D'avoir d'autres questions. Bon, ben, je vous remercie tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis si jamais, comme je vous dis, si jamais vous avez d'autres questions qui viennent un peu plus tard, vous pouvez nous écrire à André ou moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci tout le monde, puis je vous souhaite un beau vendredi.